Bon matin tout le monde. Comment allez-vous? Ah, je vais mettre mes bagues. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Il est 8h07 et vous êtes en direct du live verysmart.ca du vendredi. Santé! Et que ça tourne bien le vendredi. Bon matin. Installez-vous confortablement. J'espère que vous avez quelque chose de réconfortant à siroter pendant votre heure et demie de beau dans les yeux. Mon nom c'est Laurence, je suis la cofondatrice de verysmart.ca et c'est mon plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans votre moment d'inspiration du vendredi. Le café pris en gang, il est tellement meilleur. Il est tellement meilleur. Alors, avant de débuter, premièrement, abonnez du Club Smartinista. Le tirage de nos 2 cartes cadeaux de 50$ va se faire ce week-end. Je risque de vous faire ça en pitch dans le confort de mon samedi ou de mon dimanche. Donc, suivez ça sur les réseaux sociaux. Deuxième chose, abonnez du Club Smartinista. Si vous n'avez pas vu le webinaire d'hier en direct, j'imagine qu'il est disponible en différé en ce moment. Sinon, Alex va s'occuper de ça dans quelques secondes, mais d'après moi, c'est bon. Vous pouvez, dès maintenant, réserver votre place pour notre cabane à sucre annuelle. Notre cabane à sucre des Smarties 2025 est l'endroit pour réserver votre billet à partir de cette année, en tout cas cette année. C'est directement sur verysmart.ca, mais il faut aller dans la section club, donc dans votre section réservée, au même endroit où vous retrouvez les webinaires en différé. Donc, descendez un petit peu la page, puis vous allez voir, c'est bien annoncé. Donc, vous pourrez à ce moment-là réserver votre ou vos 2 billets. Vous aurez tous les détails dans l'endroit des webinaires, là-dessus, dans la zone club. Donc, voilà. Et cette année, c'est trippant parce que on a une salle réservée juste pour nous et effectivement, vous pouvez amener une personne de votre choix. Fait que ça aussi, c'est bien excitant. On agrandit notre cercle, on veut rencontrer votre entourage, on veut faire ça vraiment une histoire de famille ou d'amitié évidemment parce que c'est pas obligé d'être un membre de votre famille, un conjoint, une conjointe, ça peut être une amie aussi. Bref, vous amenez votre +1 à votre goût. Voilà pour les petits messages d'intérêt public. Je m'en vais donc dans la sélection du jour. Aujourd'hui, notre thématique, c'est minimaliste, sport et chic. On pourrait appeler ça minima chic, ça fonctionnerait aussi. Puis là, ça, c'est comme tous mes vêtements ce matin, là. Mais les 2 pièces principales sont encore disponibles sur notre site. Fait que je me suis dit que j'allais vous présenter mon look du jour. Donc ça, c'est le foulard 7 qui est plus disponible. Mais j'ai choisi donc de porter mon trench en ultra suède de Iris Setlacqui. Il nous reste une taille 6 et 2 tailles 8. Ma taille 6 était parfaite, mais j'ai pris 8 parce qu'on en avait plus. Fait que je veux rien enlever à personne. Donc, c'est un trench que j'aime pour sa souplesse, pour son côté évidemment ultra doux, pour sa teinte un peu bleu de nain qui fait que c'est super facile à agencer. Mais moi, je vais vraiment le porter comme un blazer dans le fond ou un veston. C'est juste que ça a une coupe un peu plus trench, un peu plus long aussi. Mais c'est vraiment là, mou, doux et tellement chic et en même temps minimaliste. On me dit que le trench n'est pas là, alors je vais ajouter le trench. J'étais sûre de l'avoir mis, mais tu sais, des fois, ça ici, 1, 3. En passant, ça va être réglé sous peu, mais en ce moment, les articles qui sont épuisés, c'est pas indiqué quand on regarde la collection au complet. On le voit une fois qu'on est dans la fiche produit, mais on va régler ça le plus rapidement possible. Donc, ça ici. Donc, c'est notre trench en faux suède de Iris Setlacqui. Trench peau de pêche bleu ardoise. Voilà. On l'ajoute tout de suite. Donc, je l'ajoute. Vous allez pouvoir retrouver, évidemment, comme d'habitude, toutes les trouvailles que je vais vous présenter ce matin dans la vidéo
ou bien sur verysmart.ca en cliquant simplement sur l'onglet Inspiration dans le menu, ou encore sur Facebook, facile, tous les produits ont un lien direct dans la section commentaires. Donc voilà pour ça. Ce trench fantastique. Je vais l'avoir tout le temps sur le dos. Et avec ça, mon pantalon lounge, c'est le pantalon de la marque Oui. C'est un pantalon que je vous ai présenté hier, puis je vous dirais que ça fait 2 jours de suite que je l'ai sur le dos. Mais c'est parce que c'est le confort d'un pidge, le look d'un pantalon loungewear, mais en même temps, ça peut faire chic cette affaire-là. Tu sais, regarde, je vais enlever mes sneakers, puis je vais te le montrer. Ça peut faire super chic. Ben, mou chic ou sport chic. Tu sais, tu me diras pas que c'est pas swell, là. J'aime assez ça, là. Tout est mou, tout est doux. Ça fonctionne tellement bien. Donc ça, c'est le 8, mais je vous dirais que j'ai de la place en masse, puis c'est quand même assez extensible. Mais la couleur, la matière, le fait qu'il n'y ait pas d'épaulette, c'est juste une belle carrure d'épaule par les coutures et la construction, la confection de cette pièce-là qui est juste splendide. Voilà! Ça, c'était mon look du jour, mais là, on continue avec des trouvailles du jour. Puis, je vous dirais que c'est assez fantastique. Ce matin, je vous cacherai pas que je suis particulièrement excitée parce que on a un arrivage de vêtements Shan. Et, vous le savez, moi, je suis fière de tout ce qu'on tient dans la boutique en ligne. Mais Shan, on en a eu un peu des fois, mais on n'en a jamais eu en grande quantité. Puis là, on a vraiment eu un arrivage. Puis Shan, tu sais, c'est pas juste de la top qualité, c'est fabriqué ici. Et la gamme qu'on a présentement, c'est lavable à la machine. Moi, du luxe que je peux sacrer dans ma machine avec délicatesse, ça me parle. Fait que je vous présente ça aujourd'hui. C'est juste fantastique. Et c'est effectivement très minimaliste. Donc, je commence avec un mix, en fait, c'est ça qui est le fun, c'est que comme c'est des pièces qui peuvent même être considérées des pièces de base de la garde-robe, ça se mélange tellement bien avec plein d'autres vêtements de plein d'autres styles que vous avez déjà. Fait que je vais commencer par vous présenter un nouveau pantalon de Raffaello Rossi. Évidemment, c'est un pantalon qui a été présenté pendant le webinaire exclusivité hier soir. Donc, il y a déjà des tailles qui sont parties. Évidemment, parce que c'est ça qui est le fun avec le club Smartenista, c'est que quand on en est membre, on a accès à des privilèges. Et donc, le dernier jeudi de chaque mois, il y a une sélection de vêtements qui est présentée en exclusivité aux abonnés du club. Elles ont donc un premier regard sur dans le fond, le live du lendemain, donc ce matin. Ce pantalon-là, il est splendide. Hier, j'ai présenté la taille 6, qui est ma taille habituelle, et c'était parfait. Donc, je vous dirais que vous pouvez vraiment vous fier aux tailles, mais vous pouvez aussi, évidemment, vérifier les mesures pour être certaine. Là, tu vois, je suis dans la taille 10 parce que le 6 et le 8 sont vendus, mais c'est vraiment une vraie belle taille 10. C'est un denim blanc, mais avec des broderies crème dans le bas. On va se faire ça, là, chouette. Regarde bien ça. Je vais mettre mes sneakers, tiens. On est dans le sport chic minimaliste. Donc, on garde ça simple, on tient ça épuré. C'est ça qui fait la beauté. La coupe de ce jeans-là est juste parfaite. Puis on va se faire ça. Raffaello Rossi et Shan. Donc, ce haut. Je vais enfiler le 2. Puis, tu sais, je vous dirais que c'est des vêtements qui sont fidèles aux tailles. Puis sinon, c'est généralement fait ample, à l'exception d'une pièce pour laquelle je vous dirais de prendre un peu plus grand que d'habitude. Fait que, tu sais, je vous montre ici, là. Oh, c'est malade. Shan, c'est pour la vie. Je suis tellement d'accord, Ginette, là. Donc, tu sais, ça, c'est ultra sport chic, là. Ultra sport chic. Je remettrai ma casquette. Hey, je me suis lavé les cheveux ce matin. Dans ce temps-là, je trouve que j'ai trop de cheveux. Ça vous fait ça des fois? Je trouve que j'ai trop de cheveux.
OK, donc, ce pantalon, ce que j'aime, c'est évidemment, c'est que c'est un jeans blanc. C'est un jeans donc on peut porter à l'année, particulièrement en hiver. Ça rend les hivers plus doux, plus douillets et plus stylés. Mais c'est vraiment un jeans que tu peux porter à l'année. Et je trouve que la coupe est parfaite. Tu sais, c'est une jambe droite. C'est très extensible. On est dans le confort total. Mais les beaux détails de broderie, je dirais sable, c'est neutre sur neutre, donc tu peux ne potifier quand tu agences ton vêtement, mais ça va toujours élever le style final du look. Voilà. Puis là, ben, je me suis inspirée de la broderie parce que c'est toujours quelque chose qu'on peut faire, évidemment. Puis là, j'ai enfilé ce chandail que je vais vous montrer d'une façon différente un peu plus tard. Ça, tu vois, c'est la taille 2. Moi, j'habille 6. Fait que je veux juste vous montrer que c'est un chandail qui se porte ample, clairement. Mais si tu n'es pas fan des vêtements légèrement oversize, ben tu peux prendre plus petit. C'est ça la beauté. Ce que j'aime là sur les vêtements Shan, c'est toutes les coutures zigzag. Ça donne quelque chose de tellement stylé, mais en même temps de tellement simple. Et souvent, le luxe est dans la simplicité. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis, tu sais quoi, on pourrait même se faire ça un peu plus chic. Tu sais, parce que ce genre de coupe de pantalon-là, c'est tellement beau avec un petit talon quand t'aimes ça. Mais c'est beau avec des sneakers, puis c'est beau avec des mules, puis c'est beau avec n'importe quelle chaussure. Mais ça, j'aime ça, là. Puis les poches aussi ont des broderies. Donc, ça ici. On a la taille 2, mais on a aussi la taille 8. Fait que je vais vous montrer la 8 juste pour que vous puissiez voir la différence. Mais ce que je vais faire, c'est carrément changer de look. Vous allez voir que c'est assez fantastique. Fait que pour faire ça, je vais enfiler un pantalon noir à moi. Un col roulé noir à moi. Deux choses que vous devriez déjà avoir. Pour ce qui est des pantalons noirs, on peut vous régler ça facilement. On doit en avoir des dizaines de modèles sur la boutique. Je garde toujours le mien proche parce que quand j'ai une idée de dernière minute, ça m'aide à vous présenter mon idée ou mon inspiration, parce qu'en bout de ligne aussi, les lives, c'est à ça que ça sert. On vient chercher tous les matins sa dose d'inspiration vestimentaire. Ça nous aide à rentabiliser ce qu'on a déjà, à rehausser son look avec des façons différentes d'agencer les vêtements. C'est tout le temps le fun de juste varier. Tu vois, je viens de le rentrer dans la bande de taille. Ça a juste pas de sens comme c'est beau! Marie-France qui dit « Oh que oui, ce jeans blanc avec motif fleur dans le bas, plus les talons hauts, trop mon genre! » Fait que pour le jeans Raffaello Rossi, si vous allez voir dans la sélection du jour, vous cliquez sur « Inspiration » sur verysmart.ca, simple de même, voir la collection. Et le jeans, nous avions les tailles 4 à 12 et il reste maintenant la taille 4. 6 et 8, c'est épuisé. Le 10 est disponible. Et le 12 est disponible. Puis regarde ce que ça fait le top Shan quand on le porte de façon minimaliste, classique, mais pas plate, avec juste un pantalon noir. Donc ça, c'est le mien, il est à moi. Je fais signe à Félix parce qu'il va me dire le pantalon, je le trouve pas. Il est tellement son affaire. Donc ce chandail-là, ce que j'aime, c'est le côté très laisser aller du col. Tu sais, tu pourrais là mettre une petite broche, mettons, si tu veux. Non, fais pas un trou dans le dessus. Fais pas ça. On fait pas ça. On fait pas ça. Mais tu sais, on pourrait le stimer puis ça resterait droit comme ça. Moi, je trouve ça bien plus hot de le laisser vivre. C'est un chandail qu'il faut laisser vivre. Les compositions de, je vous dirais, la majeure partie des pièces Shan de ce matin, c'est un mélange de polyamide et élastane. Mais attention, là, c'est pas ta matière synthétique habituelle. J'ai tout le temps dit qu'il y avait des qualités dans tout. Et ces vêtements-là, c'est pas pour rien qu'on les a appelés techno, ils sont technologiques. Le confort de cette matière-là, que vous allez retrouver dans plein de vêtements ce matin, c'est hallucinant. Hallucinant. Donc, ça, c'est mon idée. On va la pimper. Je vais juste enfiler la taille 8 parce que entre deux tailles plus petites que ce que j'habille ou une plus grande, c'est sûr que personnellement, j'irai à une plus grande. Je préfère toujours être plus à l'aise que plus ajustée. Puis là, j'étais pas ajustée du tout dans la taille 2. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi,
j'aime ça avoir des options d'agencement. Fait qu'aussitôt qu'un vêtement est un petit peu plus près du corps, ça peut nous limiter en termes de superposition. Ah, on me voit me changer. OK, je vais faire attention. Merci beaucoup. Merci. Je vais me tasser un peu plus. OK. Je vais me tasser. Je vais me tasser. Tu sais, on est entre nous, mais les réseaux sociaux, c'est quand même... c'est quand même un endroit public. OK, regardez-moi ça. Comment? Alex, il me dit, regarde-toi une petite gêne, il y a quand même 25 000 personnes tous les jours qui regardent tes lives. Parce que le matin, on est quelques centaines, mais il faut savoir que la majorité des Smartenistas qu'on salue regardent les lives en différé. Alex, corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'on fait quoi par mois? 2 millions de vues avec les lives? 1 million. Moi, j'exagère toujours un peu, mais en même temps, rendu dans les millions, quand même que tu doubles, c'est pas exagéré tant que ça. Ça fait du monde à la messe en tabarouette. Félix, mes pantalons à moi. OK, regarde-moi ça. Mais là, je ferais un petit faux French tuck pour jazzer ça. Puis là, tu vois, regarde, celui-là, il avait été estimé juste un peu. C'est pas compliqué, là, ça tient bien. L'autre, il y avait juste un faux pli. Mais honnêtement, je trouve ça hot de le laisser vivre. Puis tu sais, c'est parce que c'est un col que tu peux même mettre en V si tu veux. Regarde-moi ça. Tu sais, c'est un haut qui est génial porté tout seul. Mais pour moi, c'est d'abord et avant tout une pièce garniture. Honnêtement, je vois ça. Puis dans ma tête, c'est un débardeur avec des manches. Là, je sais que vous allez dire, ben s'il y a des manches, c'est pas un débardeur. Tu comprends-tu ce que je veux dire? C'est une pièce qui va par-dessus 1 million de choses. Je trouve ça écœurant. J'ajouterais ma petite casquette de livreur de journaux là-dessus. Puis ça nous donne un look minimaliste, sport et chic. Parce que la matière est résolument sport, là. Puis on peut-tu, mettons, faire un petit pli de manche? On pourrait. On pourrait même faire un petit pli de manche. Regarde ça. Tu sais, donner de l'amour à ses vêtements, là, c'est tellement la base. Parce que t'as beau avoir les plus beaux vêtements du monde, si tu fais juste les enfiler, puis tu leur donnes pas une petite dose d'amour, ça élève pas le style. Tu peux toujours ajouter une dose de style juste en modelant la façon dont tu portes tes vêtements. Fait que ça, c'est la taille 8. Je l'adore, ce haut-là, porté en superposition. Puis c'est tellement de matière qui est fraîche, qui est légère, qui est confortable et extensible que c'est vraiment très, très agréable en superposition. C'est sans sas. Je dirais même que c'est sionnel. C'est sans sas puis c'est sionnel. Je vais prendre une gorgée de café. Je vous le dis, on s'embarque dans tout un live. T'imagines? 1 million de personnes chaque mois qui regardent les lives. Ça, là, c'est 12 millions de personnes par année. T'imagines-tu? C'est plus que tout le Québec. C'est quelque chose pareil. C'est quelque chose pareil. OK, je continue. On va faire une petite variation sur le même thème. J'aime ça, le petit pli des manches. Ben, c'est des petits détails, mais tu sais, le bonheur est dans le détail. Je suis contente, Julie, moi aussi, j'aime ça. Fait qu'on s'entend. L'important, c'est d'être d'accord, tu sais. On va se faire ça simple et doux parce que la teinte que je vous présente en ce moment, c'est un groupe qui s'appelle Sahara, la couleur Sahara. Je viens de plancher pour le trench bleu. Valérie, je m'incline bien bas. Mes hommages, tu vas capoter. On en a 2, fait que ça va me permettre de le présenter. Puis même si ça te dérange pas, si jamais les 2 sont vendus, je vais quand même en prendre un pour mettre du beau dans les yeux à la gang parce que ça n'a pas de sens comme c'est une pièce de rêve. Puis, je sais pas, mais j'imagine, là, Valérie, en tant que Smartenista, que tu as regardé ça, mais ton trench, là, il est lavable à la machine. Pense-y 2 secondes. Ça n'a pas de sens. OK, ça ici, là, c'est Sarah Pacini. Puis je trouve que Sarah puis Shan, ça cohabite. Parce que dans les 2 cas, c'est original mais indémodable, très très simple et en même temps épuré. Puis ça, c'est difficile faire ça. J'appelle ça le principe Apple. Tu sais, les téléphones, là, puis les iPods au début, là, ils ont réussi
à faire que toutes les manipulations, ça se faisait avec un bouton puis une roulette, tu sais. Simplifier les choses, c'est compliqué. Fait que je trouve que Shan et Sarah Pacini cohabitent très bien à ce niveau-là pour cette raison-là. Ou pour ces raisons-là, en fait. Hey, regarde-moi ça. Fait que la teinte Sarah, c'est comme une espèce de grège. Tu sais, c'est ni sable ni gris, c'est comme entre les deux. Je vais décéder comme c'est beau! Ça n'a pas de sens! Denise qui demande, est-ce que vous déménagez dans votre nouveau local bientôt? Ça va être dans quelques mois, en fait, parce que le local de 8000 pieds carrés doit être rénové. Donc, ça va être plutôt un peu plus tard au printemps. Donc, puis j'ai hâte, là! J'ai hâte! Ça viendra jamais assez tôt. Ça, c'est la jupe culotte de Sarah Pacini qu'on a eu en plein de tailles. Et là, il ne reste que la taille 3 et la taille 4 de Sarah Pacini qui généralement font large et extra large. Elle taille un petit peu plus petit au niveau de la taille. Donc, vérifiez bien les mesures. Celle-ci fait une très bonne médium ou une petite large. Et celle qui est extra large fait une bonne large. Fait on indique tout ça dans la fiche produit tout le temps. C'est toujours bien spécifié. Mais là, je vous mets même une petite pince puis je vous montre ça ici. Cette jupe culotte-là, la beauté, c'est que c'est une pièce qu'on peut porter 4 saisons. En été, c'est formidable parce que c'est un genre de ponte d'Iroma. Fait c'est une espèce de jersey assez épais, mais avec une tenue. Ben justement, c'est épais, donc il y a une tenue, donc ça fait chic, mais c'est du sport chic. Puis en hiver, avec une botte montante, tu traites ça comme une jupe et c'est chef's kiss. C'est juste formidable. Mais tu sais, tu peux rocker ça avec une paire de Converse puis c'est réglé, là. Je le ferai pas parce que sinon, on va être encore ici demain matin. Mais c'est vraiment chouette. Très beau. France, c'est tellement ton genre. I know you! I know you, France! OK, parlant de ponté puis de ponté puis de confort et de Sarah Pacini, ce matin, on a un pantalon en vrai extra large, en noir, et c'est un pantalon funky, mais qui est quand même, à mon avis, sport chic, minimaliste et épuré. Fait que je l'enfile. Là, évidemment, c'est pas ma taille, mais c'est un pantalon pour celles qui aiment les pantalons funky et qui aiment leur confort. Puis je vais en profiter pour... Non, je vais garder ça. Je trouve ça hot. C'est beau avec ça. OK. Le pantalon, c'est un sarouel. Fait que, tu sais, la fourche est bien basse. Et le bas, c'est un petit peu plus près du corps. C'est sûr que tu peux faire raccourcir le bas. Mais moi, je te dirais, premièrement, j'aime ça quand on le porte taille basse. Mais moi, j'aime ça juste le remonter parce que comme l'ourlet est un petit peu plus resserré, ça tient bien. Puis là, tu peux faire une espèce de repli et ça s'est vu dans le passé, là, dans Sarah Pacini, un pantalon qui venait avec une espèce de pan de jupe par-dessus. La tendance, selon les revues de mode pour 2025, est au scant. Tu sais, vous connaissez probablement le skort. Le skort, c'est la contraction de short et skirt, ou skirt et short. Fait que c'est la jupette avec les shorts dedans. Mais là, le scant, c'est la skirt avec le pants. Fait que ça fait le scant. Puis ça, ben, ça recrée ce look-là. C'est ça, c'est hot. Maudit que c'est beau. Maudit que c'est beau. Puis là, on est dans le sport chic minimaliste. Fait allons-y avec les sneakers noirs à semelle blanche. Voilà. Sur notre site web, vous voyez toujours très clairement le prix régulier des vêtements versus le prix Very Smart des vêtements. Alors ici, je pense qu'il est à 195 au lieu de 425. C'est un pantalon qui est cool, c'est un pantalon qui est funky, mais ça a quelque chose d'épuré parce que c'est juste noir, puis c'est juste simple. Mais ça, c'est le confort total en raison du ponté qui est top qualité. Je capote sur ce pantalon-là. Je vous montre le dos. Ce que j'aime surtout de ce pantalon-là, c'est la taille qui est très large. Fait que ça vient vraiment là flatter la taille, ça coupe pas, puis tu peux vraiment le porter de différentes longueurs, mais ça donne vraiment un pantalon sarouel et un mélange de scant. Skirt et pants.
Donc voilà. Faut-il être grande pour porter ce pantalon? Il est long, Denise. Fait que c'est sûr que l'idée, c'est peut-être de raccourcir, mais pour moi, il n'y a pas de prérequis de grandeur pour porter un vêtement qui nous fait triper. Fait qu'il y a toujours moyen de moyenner. Puis mon truc, quand on porte des choses puis qu'on a l'impression que ça nous écrase parce qu'on est plus petite, c'est de dégager les extrémités. Aussitôt qu'on voit du cou, un peu d'avant-bras, puis un peu de cheville, déjà, ça change tout. Fait que c'est sûr qu'il va falloir peut-être jouer avec la longueur ou bien la remonter comme je viens de faire là, ou bien carrément faire raccourcir la partie un peu plus ajustée. Mais quand on aime, il n'y a pas de prérequis. Moi, j'aime bien ça. J'aime pas ça dire ça, là, si tu fais en bas de 5 et 3, tu devrais pas le porter. Ben non. Il y a plein de Smarties qui sont plus petites puis qui portent tous les vêtements qu'elles aiment avec un style incroyable, mais c'est vraiment une question de goût puis d'envie surtout. Donc voilà. Alex, est-ce que le webinaire est sur le site? Oui, il est déjà là. Il est déjà là, France. Fait que comme d'habitude, vous allez dans la zone club. Vous vous assurez d'être connecté à votre compte client parce que sinon le système il sait pas que c'est vous, fait qu'il sait pas qu'il faut qu'il débarre la zone. Puis ensuite vous cliquez sur le gros bouton, cliquez ici pour accéder au webinaire. Simple de même, puis il est là. Donc voilà. Joliane qui dit j'en ai un et je fais 5 et 3. Et voilà. OK, je continue maintenant avec la version jupe crayon de Shan. Puis honnêtement, si tu veux porter une jupe crayon en tout confort, je te dirais que la clé, c'est de choisir une matière qui est vraiment confortable. Puis cette espèce de tissu spongieux, sport chic, néoprène, moelleux, extensible, je viens de te résumer le tissu, là, c'est pas mal le top que tu peux faire. Parce que c'est à la fois une taille élastique et un tissu qui est hyper extensible, donc qui va te suivre dans tes mouvements. Puis c'est plus facile à ce moment-là de porter la jupe crayon qu'on associe encore malheureusement au monde du travail uniquement, tu sais, la jupe secrétaire qu'on a dit longtemps. Mais quand c'est une jupe qui est crayon, mais qui est fabriquée dans un tissu sport, on dirait que c'est plus facile d'aller rocker la dite jupe avec des sneakers et un gros pull, tu sais. Ce que je vous conseille vraiment de faire. Fait que c'est ça qu'on va faire. Donc, j'enfile la jupe en question. Puis je pense que c'est un très beau match avec notre chandail tonnet. Fait qu'on va se faire ça vraiment chouette. Pour la jupe, on a la taille 6, la taille 8 et la taille 10. J'enfile ma taille 6 habituelle. Ici. Puis, je vais vous jaser d'un point très important que j'ai remarqué dans les vêtements Shan. Hop. C'est pas ça, mais ça, ouais, c'est dans la même famille. Ah, je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau. OK. Alors, cette jupe, c'est une jupe avec une taille élastique et un tissu très extensible. J'ai mal placé ce que j'ai en dessous. Voilà. Puis moi, c'est le genre de jupe que justement, tu sais, c'est sûr que si tu mets un chemisier puis que tu le rentres dans la bande de taille, ça fait un peu plus habillé. Mais ma façon 2025 de porter une jupe crayon, c'est de la déchiquiser carrément. Fait que tu sais, je mettrais mes sneakers, un gros pull ample pour faire une espèce de contraste au niveau des proportions. Puis là, je me sens super bien là-dedans. Ce que je voulais vous dire, c'est que, tu sais, Shan, vous connaissez probablement la compagnie. C'est une compagnie qui est basée ici, qui fabrique ici. Et elle est spécialisée dans tout ce qui est balnéaire. Donc, sa spécialité, ce sont les maillots de bain. Et dans la fabrication d'un maillot de bain, une des choses les plus importantes à mon avis, c'est d'avoir des coutures qui sont extensibles, qui suivent l'extensibilité d'un tissu de maillot qui est généralement ultra stretch. Parce que si la couture force puis qu'elle n'est pas stretch autant que le vêtement, il faut que je tousse, mais généralement, les coutures vont finir par craquer. Ici, la jupe, toutes les coutures sont faites comme un maillot de bain parce que c'est ultra stretch. Puis ça, c'est vraiment un signe de qualité parce que quand tu enfiles quelque chose qui est près du corps, puis que comme moi, par exemple, il faut que la taille passe au niveau des hanches qui sont beaucoup plus fortes que ma taille, ben ça m'arrive souvent là, d'essayer des affaires puis que la couture, elle craque. Mais ici,
s'échanent, puis ils sont conscients de ça, et on retrouve la même couture que dans les maillots de bain, puis ça fait en sorte que tes coutures vont suivre l'extensibilité de la matière. Ça, c'est un signe de qualité. Puis hier, en expliquant ça dans le webinaire, je suis tombée sur un vêtement, je pense Sarah Pacini, puis il y avait la même chose. Fait que tu sais, les marques de luxe en général font bien les vêtements jusque dans les coutures. Voilà. Hey, ça, moi, là, ça, là, j'adore ça. Tu sais, c'est pas la même couleur, mais c'est dans la même famille, puis c'est ce qui fait que c'est comme, c'est matchy, mais pas trop. Hey, j'aime tellement ça, là. Ça fait un look printanier, le fun. Tu sais, quand il fait assez chaud pour te sortir la petite patte, mais pas assez pour être en manche courte. Fait que tu te conserves un peu de chaleur dans le haut, mais t'as la... Ah, c'est tellement hot. Hein, vraiment. Ouais, Thérèse, c'est ce que j'ai expliqué. C'est ça que j'ai dit tantôt. On va régler ça le plus rapidement possible. On voit que le vêtement est épuisé juste une fois qu'on est dans la fiche. Fait que c'est un petit glitch technique suite à la mise à jour puis à la bonification de notre site. Mais quand tu joues dans un site web puis que tu arranges des choses, des fois, ça a une incidence sur des choses qui fonctionnaient bien. Fait qu'on le voit, on le sait, puis on est là-dessus. Fait que oui, malheureusement, en ce moment, vous ne voyez rien d'épuisé dans la collection du jour, mais c'est quand vous êtes dans le produit que c'est bien indiqué épuisé. Donc, cette jupe fantastique, c'est comme un legging, mais taillé comme une jupe finalement. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. C'est ça. Je vais leur dire. Ce que j'aime de cette jupe-là, c'est le côté très extensif de la jupe. C'est la taille élastique de la jupe et sa couleur neutre, mais pâle. Ça fait que c'est hyper chouette à porter quand la température s'adoucit. Mais en même temps, avec une botte montante noire puis un gros pull noir en contraste, ça la met vraiment bien en valeur. Juste ça. On est dans le minimalisme aujourd'hui, hein? Fait qu'il faut que je me calme sur les agencements, puis la superposition, puis tout, puis tout. Fait que on fait ça juste de même. Ce chandail-ci, c'est tonnet. Je veux juste voir, il me semble que c'est-tu du cachemire? Je suis pas sûre. 100% cachemire. Ce chandail-là, la beauté, c'est pas juste que c'est un 100% cachemire, c'est qu'il est hyper oversize. Donc, malgré le fait que ce soit un small, quand on vérifie les mesures, on réalise que ça peut faire vraiment plus grand. J'aime les petites fentes de chaque côté, le fait qu'il soit plus long au dos, ça lui donne un aspect un peu tunique. Il est cocooning, mais en raison du chic et de la qualité de sa matière, il fait habiller en même temps. C'est magnifique. Peux-tu essayer la jupe 8? Avec plaisir, Joliane. Avec plaisir. Je vous dirais là, que pour la jupe, vérifiez surtout la mesure de la taille. Considérez que c'est bien extensible aussi. Mais tu sais, les hanches, moi, si je regarde la mesure des hanches de la 6, je me dis jamais je vais rentrer là-dedans. Mais en fait, c'est tellement extensible que tu peux vraiment prendre ta taille habituelle. La jupe que je portais en ce moment, c'était la 6. Et là, j'enfile la 8. Fait que tu vois, tu sais, là, ça baille un peu, là. Fait que c'est la même chose, toujours près du corps, mais là, on est vraiment, là, j'ai plus d'espace. Fait que ça, c'est la 8. Voilà. OK! Maintenant, on s'en va dans le bleu. Allons-y dans le bleu. On a appelé cette teinte-là marine fumée parce que ça nous paraissait un gris foncé tellement bleuté. Puis je trouve qu'ils agencent aussi vraiment très bien avec le marine, aussi bien que le gris. Fait qu'on l'a appelé marine fumée. Ça pourrait être un gris bleuté. T'sais, honnêtement, là, on peut l'appeler de différentes façons. Mais donc, il s'appelle marine fumée sur le site. Puis là, on va se faire ça, sport chic, puissance 1000. Fait que je commence avec le legging de tous les leggings. Puis là, dans ça, je sais qu'on a plusieurs tailles. J'enfile ma taille 6 habituelle. C'est toujours un bon repère, là, tu sais, de pouvoir vous dire que je prends ma taille normale. C'est surtout dans ce pantalon-là que j'ai réalisé à quel point les coutures étaient extensibles. Ça n'a pas craqué pantoute.
OK. Je vous présente le legging, mais avant, là, tu sais, vous dites tout, c'est tellement de belles jupes. Tu sais, juste pour vous montrer, là. Tu sais, elle est parfaitement coupée. Avec les pinces au dos, la fente d'aisance. Mais, tu sais, c'est super stretch. Mais pour moi, là, c'est quasiment même un jupon solution. Tu sais, c'est quelque chose que je mettrais en dessous de quelque chose de vraiment ample et plus long pour avoir le look de la jupe crayon, mais l'idée, c'est qu'on est vraiment plus dans le confort puis dans le cocooning que dans le 9 à 5. C'est vraiment ça ma vision de la jupe crayon en 2025. OK, alors maintenant, pour le legging, c'est le pur legging, là, taille élastique, pas de poche, rien. C'est pas un pantalon, c'est un legging. Je vous donne le détail. Alors, il s'appelle pantalon legging technomarine fumé. On a eu les tailles 2, 4, 6 et 10 en plusieurs exemplaires. Donc, en ce moment, il nous reste au moins un de chaque. Si vous êtes à la recherche du parfait legging lissant et gainant et doux et de qualité et parfaitement opaque quand vous pliez votre genou, là, il est ici. Ça, c'est ma taille 6 habituelle. L'intérieur, là, l'élastique est doux. Il est comme en duvet. Pas en duvet, là. L'élastique est super doux. Puis, il y a une bonne longueur. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça s'étire jusqu'au bas. Puis, encore une fois, la couture du bas est extensible. Fait que c'est facile de le remonter. Puis, ça ne te coupe pas vraiment la peau non plus. Tu sais, puis moi, j'ai un bon mollet, là. Fait que, tu sais, t'as pas besoin de le faire raccourcir. T'as juste à le remonter s'il est un peu long. Puis, ça te fait un petit plissé. Puis, ça, c'est fantastique. Là, moi, c'est un legging. Fait que je porterais pas ce chandail comme ça sur le pantalon parce que je veux pas avoir la fourche à découvert dans un legging. Check ça. Le look parfait. La jupe ligne A coordonnée. Ça, tu sais, tu peux totalement utiliser cette jupe-là en couvre-maillot, en paréo l'été. Tu sais, on est où? Ailleurs. Ça, là, que j'aime ça. Que j'aime ça. Puis là, je mettrais mes Converse avec ça. Tu sais, avec un chandail plus court, ce legging ne va pas sans sa jupette. Je mettrais ça ici. Tu sais, c'est des vêtements qui suivent chacun de tes mouvements, puis ça représente le sport chic, parce que le look est sport, la matière est sport, mais la qualité est chic. La qualité d'un vêtement, c'est le chic. Ginette qui crie « Ailleurs! » On est ailleurs. Mais, tu sais, tous les leggings ne sont pas nés égaux, là. Puis, tu sais, pour en avoir acheté, là, il y a plusieurs années, alors que la qualité ne faisait pas nécessairement partie de ma vie à 100%, j'en ai acheté des leggings, là, qu'on voit à travers quand tu te penches, puis, tu sais, ça marche pas. T'achètes une fois, puis t'achètes comme du monde. C'est fou raide. Donc, on a 2, 4, 6 et 10. Et je suis dans mon legging en taille 6 habituelle. Tu sais, c'est super cute. On fait-tu un autre petit mélange avec ça? Oui! Voilà. Oh my god. Fait que la jupe, c'est une taille haute. Encore une fois, c'est super extensible. Tu peux la porter toute seule, là. On pourrait se faire un super look avec moi avec ce genre de marine fumée-là. Je mettrais un haut noir, un col en noir, une botte noire. Ça mettrait la jupe tellement en valeur. Mais ça peut être aussi un camoufle fourche. Pour quand tu as le goût d'être en legging et ton chandail n'est pas assez long. Alors, je le répète, le legging, je suis dans ma taille habituelle qui est la taille 6. Voilà. Hey, c'est-tu cool, ça? Puis ça, c'est notre foulard rayé en bleu. Je vais l'ajouter parce qu'il n'est pas dans la sélection du jour. Foulard rayé bleu. Foulard long. Ça, c'est la version longue. C'est tellement hot quand c'est long. Je vous ajoute ça ici. Voilà. Ça, c'est notre chandail, oui.
Ce que j'aime, c'est le tricot de ça. T'sais, évidemment, la rayure est tripante, mais le tricot est tellement confortable. Ça, c'est une taille 10, puis c'est fait oversize. Fait qu'on est vraiment cocooning, on se sent bien, puis c'est tellement un indémodable. Puis le fait que ce soit deux teintes qui sont, je dirais neutres, parce que le bleu acier fait quasiment un bleu de nain, ça s'agence tellement facilement, puis c'est vraiment une pièce qui donne le sourire. OK. Autre idée avec le même look. Plutôt que le chandail à rayures de la marque Oui. On y va avec quelque chose, avec un col un petit peu plus montant. Dans Iris Cette Lacouille. Il nous reste extra small et medium dans ce chandail. Tu vois, ce bleu-là, ce marine fumé-là, fonctionne hyper bien avec plein de bleu. Hey, c'est... Tu sais, c'est parfait. C'est tellement hot. Ce chandail sur la jupe culotte Sarah, oui, effectivement, parce que c'est dans les mêmes... dans la même veine. On parle de ça ici, là. Ça serait super. Ça serait vraiment très beau. Donc ça ici, ce que j'aime de ce chandail-là, c'est le col cocooning qui monte, mais qui n'est pas étouffant. Puis aussi les ourlets qui sont contrastants. C'est un chandail il est pas juste beau, il est en ouate à l'intérieur. Fait que c'est vraiment un chandail cocooning. Mais encore une fois, la qualité fait que ça fait chic aussi. Le parfait sport chic. OK, on continue. Celle-ci. On reste dans le marine fumé. Puis, qui dit legging dit aussi robe décontractée là-dessus. Je vais enlever la... Hey, hier, il y a quelqu'un dans le webinaire qui a dit la jupe en tube. Là, j'ai mon soutien-gorge, là, mais tellement. La jupe en tube, tu sais, ça fait un tube ample. Il tient bien au buste, là, parce qu'il y a l'élastique, mais j'avoue que c'est complètement cool. Complètement cool. OK, on y va avec la robe maintenant, parce qu'évidemment, chaque collection a plusieurs pièces. On a la robe en taille 4 et en taille 8. Je vais enfiler la 8. C'est une robe qui est faite pour être ample et confortable. Toutes celles qui aiment l'idée de déchiquiser leur robe, ben, avec un legging, c'est sûr que ça fonctionne tout le temps. Donc, cette robe-là, tu le vois, c'est pas une robe qui est faite pour être moulante. Par contre, elle est vraiment très, très belle avec une ceinture. Fait que l'idée, c'est de ne pas la prendre trop ajustée pour pouvoir avoir le côté décontracté et confortable. Mais en même temps, c'est parce que c'est plus facile de cintrer quelque chose de ample que de rendre ample un vêtement qui est un peu trop juste pour nous. Fait que là, on est dans la robe avec les sneakers. Je trouve ça super cool. J'ai le goût de l'essayer avec mon et notre trench Iris. Oh, Iris Cette Lacouille. Tu sais, ces deux bleus qui cohabitent tellement bien, là. Ça, là. Colin, j'aime ça. Et puis là-dessus, je fais-tu ma petite casquette? Oh oui. Ça, c'est ma casquette en lin, mais qui a l'air en jeans. Tu sais, je trouve ça super minimaliste parce que
Les vêtements, ils n'ont pas vraiment des détails, tu sais. Ça se passe plus dans la qualité de la matière. Puis hier, là, j'appelais ça du porn vestimentaire. Mais tu sais, quand tu vois ça, là, regarde-moi la qualité de ça. Tu sais, c'est un lavé porté parce que tu sors ça de la laveuse, c'est quasiment déjà sec. Tu l'accroches, puis c'est comme ça, là, tu sais, il n'y a pas de repassage, il n'y a rien. C'est tous des vêtements qui voyagent tellement bien. Tu roules ça dans ta valise, puis c'est réglé, là. Réglé. Puis là, on va l'essayer, cette robe, avec autre chose. C'est beau, hein? Ouais, j'ai flanché pour le trench. Je vous dis, il nous restait trois articles, 3 items d'une même taille, fait que je me suis dit, j'en prends un. Ça sent la qualité, vraiment, vraiment. OK. Puis là, la robe se porte évidemment toute seule, là, ça c'est sûr. Mais moi, j'aime bien les superpositions quand on a les vêtements coordonnés. Je trouve tellement que ça fait chic. Moi, j'aime mon mou chic, tu sais. J'aime ça avoir l'air habillée avec un H majuscule, même quand je m'en vais nulle part. Fait que j'y vais avec le pantalon. Ah, ça va être beau aussi. Tu vois, ça, c'est le pantalon en version bootcut. Regarde-moi ça. C'est la taille 4. On a... Quelle taille portes-tu? Bonjour Annie-Claude. Il va falloir me donner le détail du vêtement duquel tu parles parce que comme des fois les commentaires m'arrivent un peu plus tard, j'ai plus nécessairement le vêtement dont tu parles sur le dos. Fait que bien nous indiquer de quel vêtement vous parlez, comme ça je peux vous répondre sans aucune erreur. Ok, c'est malade. Il n'en peut plus! Il n'en peut plus. On va se faire ça avec une touche de argenté. Donc, ça ici. Pour ce qui est du pantalon marine fumée bootcut, on a la taille 2 et 4, si je ne me trompe pas. Donc, je suis dans la taille 4, mais ma taille, ce serait la 6. Ma taille habituelle. La robe. La robe, c'est la 8. Parfait. Donc, la robe, c'est la taille 8. Je suis généralement 6, mais quand il n'y a pas ma taille, je prends une de plus quand la coupe est faite pour être confort. Table. Fait que je vous montre ce que ça donne tout seul. Regarde-moi ça. Donc, ça, c'est la taille 8. Tu sais, j'ai de la place partout, même aux hanches. Ce qui est le fun, c'est qu'il n'y a pas de couture transversale à l'épaule. Fait que ça donne beaucoup d'aisance. Il y a de l'aisance aussi dans la manche. Puis les hanches, moi, je suis forte aux hanches, là. Puis j'ai de la place ici. Fait que la taille 8 me va bien. Tu sais, comme je disais, on a 4 et 8. Moi, je suis 6. Je vais toujours à 1 de plus au lieu de 1 de moins quand il n'y a pas ma taille. Hey, c'est-tu stylé? Puis là, on va se faire ça avec une ceinture. Pour ce qui est du manteau, Sylvie, le trench, c'est le 8A que j'ai choisi pour moi parce qu'il nous en restait 2. On en a eu vraiment beaucoup. Ça a été très populaire, mais il nous en restait 2. Donc, il reste un 6 et 2 8 sur la boutique, un 8A et un 8B. La grosse différence au niveau du 8, c'est, je crois, la longueur des manches. Le 8B a une manche un petit peu plus courte. Regarde ça. Regarde-moi ça. T'as-tu vu? C'est tellement malléable. C'est fou. Plus un vêtement est simple, plus on peut faire de choses avec. Cette robe-là en mode tunique avec une ceinture. Cette robe-là en mode tunique, pas de ceinture. Je vais finir ma phrase dans 2 secondes. Cette robe-là en mode robe un peu sexy,
mais classe, avec une botte montante. Tu sais, why not peanut? Why not? Puis, je la ferais très bien aussi, nu-jambe, avec un sneaker. Mais tu sais, c'est hot. La chaussure argentée illumine tout. Nicole, t'as parfaitement raison. Parfaitement raison. Hey, je ferais cette robe-là avec un col en noir puis ma botte de combat. T'as-tu vu comme c'est beau? Ah oui, t'as-tu vu? Mais tu sais, ça fait toute la différence. Toute la différence. Je pourrais même mettre ma ceinture noire. Ma petite ceinture Yves Saint-Laurent dénichée seconde main. Je me pince encore. Elle est réversible. Fait que d'un côté, j'ai brun, puis de l'autre côté, j'ai noir. Fait que là, je ferais noir avec la boucle dorée. En robe cintrée avec la botte montante. Mais c'est une robe sport. C'est du sport chic. OK. Là, je vous préviens, asseyez-vous, posez votre café si vous ne voulez pas faire de dégâts. On va se prendre 2-3 secondes de silence pour apprécier ce trench. Il est généreux en plus. Je suis dans la taille 6 puis il est oversize. Ça fait partie de sa coupe. Mais ça n'a pas de sens. Ce trench est lavable à la machine. Pour moi, il n'y a pas grand-chose de plus sexy qu'un trench classique mais réinventé et revisité avec une botte de Pretty Woman. Tu sais, je trouve que le minimalisme, je peux pas dire que c'est ce que je porte le plus souvent, parce que je pense que je suis plus maximaliste dans ma vie. Je tente les deux. Je suis une semi-maliste. Je suis une semi-maliste. Mais quand j'enfile des vêtements comme ça, dans ma tête, j'aurais le goût de porter ça, juste ça, à l'année longue. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ça n'a pas de sens. On a ce trench qui se ferme uniquement avec la ceinture en taille 6 et en taille 8. Ce que j'aime, c'est la couleur parce que c'est ni marine ni gris charcoal. C'est un bleu fumé. C'est un marine fumé. C'est un bleu acier, un gris acier, peu importe comment on l'appelle. Et c'est ce qui fait le chic. Ça veut dire qu'on peut l'agencer avec n'importe quelle teinte neutre. Et le fait que ce soit lavable et ultra luxe, c'est une pièce dont on se départit jamais. C'est tellement intemporel. Ah, c'est-tu assez beau? C'est-tu assez beau? OK, je continue? OK, c'est juste pour le fun ce que je vais faire, OK? J'essaye quelque chose, mais c'est vraiment juste pour le fun. Il y a des très très bonnes chances que ça ne fonctionne pas pantoute. Mais on est dans un endroit safe où on peut essayer des choses. Je vais essayer de mettre la jupe par-dessus la robe. Parce que quand on est en sécurité dans notre groupe d'amis, on n'a pas peur de rien. Surtout pas de se tromper. OK, ben, c'est parce que c'est tel que tel, là, ça vient juste cintrer. Ça fait juste cintrer le bas. Fait que c'est pas nécessaire. On va mettre une ceinture puis ça va être correct. Je continue. Mais j'aime l'idée, tu sais, en ce moment, là, on dirait que je suis à la recherche
de robes très vaporeuses et un peu longues, par-dessus lesquelles je pourrais mettre quelque chose de moulant et plus court. Carrie Bradshaw style. Je me remets pas de la photo que j'ai vue de Carrie Bradshaw. Je pense que c'est dans la nouvelle saison qui s'en vient de And Just Like That. Elle a une espèce de robe chemisier blanche, diaphane, déboutonnée jusque-là, puis un peu longue. Puis par-dessus, elle a mis l'équivalent d'un jupon, tu sais, d'une robe nuisette, jupon là, avec des petites bretelles spaghetti, noire, moulante. C'est hallucinant. Puis je cherche ça en ce moment. Pour rendre ça fun, là, on peut aussi jouer sur le côté imprimé avec une touche de jaune. Une touche de jaune là-dessus. Wouh! Ça rend la robe un peu plus décontractée. J'aime ça. OK. Sinon, dans le même esprit que le trench en suède bleue, ça aussi, c'est beau. Ça aussi, c'est très beau. Ça, c'est notre caban en lainage. Colin. Puis cette Crean Stone, là, Crean. Écrivez juste Crean dans le moteur de recherche sur verysmart.ca. On a 4 manteaux de Crean. C'est Crean Stone, en fait. Et ça, c'est le caban bleu glacier en drap de laine luxueux. Et c'est une taille 8, comme la robe que je porte en dessous. Et la beauté, c'est que c'est un mélange 75 laine vierge, 20 polyamide et 5% cachemire. C'est un manteau oversize. Tu le vois, par la coupe. On aime, hein? On aime. On aime. Peux-tu faire ça pareil? On pourrait faire ça pareil, mais je vais mettre quelque chose de bleu dans le haut pour rappeler tout ça, là. Je pense que ça marche. Je pense que c'est cool. C'est ça qui est le fun avec les vêtements qui sont minimalistes et faits pour traverser les années. C'est qu'on peut toujours les agencer. Je vais dire au goût du jour, mais j'aime mieux dire au goût de notre jour. Parce que nos façons de porter nos vêtements évoluent avec le temps. Mais c'est le fun d'avoir des vêtements qui vont nous suivre malgré le fait que nos goûts changent. Ça, c'est le principe d'un vêtement intemporel et indémodable. Puis quand on aime un vêtement, c'est le fun de savoir qu'il va durer aussi longtemps qu'on va l'aimer, tu sais. C'est plate quand nos vêtements préférés rendent l'âme. OK. C'est rendu le moment où j'enfile des bas de nylon noirs pour une de mes pièces coup de cœur de notre arrivage Chan de ce matin. Puis je veux même pas savoir si la pièce est vendue parce que je veux avoir le plaisir de la porter pour une dernière fois. C'est une pièce en ultra suède. C'est une pièce pâle qu'on peut porter à l'année parce que l'ultra suède, c'est pas du vrai suède. Donc c'est léger, c'est doux. Puis c'est une pièce qui n'a pas de manche. Donc c'est malade tout ce qu'on peut faire en termes d'agencement. Il y en a une qui est partie pendant le webinaire hier. Puis en théorie, il reste une 6. Je vous le dis, ça c'est mon coup de cœur. S'il en restait une quelque part chez Chan, je serais preneuse, mettons. Je commence par vous la montrer avec rien en dessous. C'est un décolleté plongeant, mais il est comme gérable, tu sais. Puis là, avec ça, j'ai le goût de faire quelque chose de sexy mais décontracté en même temps. Puis il n'y a rien de plus sexy et décontracté pour moi que mes bas nylon portés avec une botte de combat. Puis là, la beauté là-dessus,
c'est qu'on peut venir faire un look foncé. Puis là, l'harmonie de col là-dessus est juste splendide. Puis la robe est comme... Tu parles de la belle robe, est-ce que c'est celle-là que tu pensais, Ginette? Ce que j'aime, c'est que le blazer est quasiment aussi long que la robe, puis ça aussi, je trouve ça sexy. Ça, c'est vraiment chouette. Je mettrai ma petite casquette là-dessus. On va se le dire, hein? Un accessoire beige et noir, là, c'est mauditement pratique. Fait que ça... Fait que ça, c'est mon blazer, mais c'est parce qu'on l'a eu sur la boutique. Pendant longtemps, on a eu vraiment beaucoup de taille, mais là, il est épuisé. Puis là, je vous montre ma façon. Je vais vous montrer le décolleté, juste pour que vous gériez. On est-tu en mesure de porter ça tout seul? Moi, ma réponse, c'est oui. Mais là, je vous montre comment porter ça pour moi, en toute simplicité, en tout minimalisme, quand il fait encore froid. Puis tu as besoin de ton petit réconfort. Puis moi, par petit réconfort, j'entends petit col roulé. OK, attention. Ça, là. Ce que j'aime, là, c'est le concept général d'une robe jumper. Une robe qui n'a pas de manches, dont la coupe est ample, c'est une robe qu'on peut porter de 1 million de façons parce que c'est beaucoup plus facile d'ajouter une manche à une robe qui n'en a pas que d'enlever une manche à une robe qui en a. J'aime tout, j'aime le concept du contraste entre le noir et le grège, qu'on appelle ici la teinte Sahara. C'est super, tu sais, c'est doux, c'est doux, c'est doux. C'est une douceur qu'on voit, là. C'est super doux, c'est mince, c'est souple, c'est pas doublé, c'est facile. Puis comme c'est une teinte neutre, ça s'agence tellement bien avec n'importe quelle teinte neutre ou vive. On se met une ceinture là-dessus? Là, je suis en ça. Peut-être une petite ceinture fine. Moi, j'ai hâte de ressortir mes fedoras. Moi aussi, Julie. C'est trop tôt encore, parce que les miens sont en paille, mais si vous avez des fedoras en lainage, j'espère que vous y allez allègrement. Regarde ça. Ceinture minimaliste. Colline, hein? C'est pas compliqué. Puis là, tu sais, ça arrive mi-cuisse. Je mesure 5 pieds 7. Donc, si vous êtes un peu plus petite, elle va être un peu plus longue. Ça, là, c'est mon coup de cœur. C'est vraiment... C'est mon coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur. OK. On va faire la même chose, mais différent. Avec la robe très similaire à la robe marine, mais celle-là est à manches courtes, fait que je vais garder mon col roulé, ça va être fou raide. Fou raide. Ça ici. Pour cette robe qui s'en vient, je vais juste regarder, ça c'est une 8 et ça c'est une 10. OK, on a 8 et 10 dans celle-là. Ah, c'est hot. C'est très cool. Puis tu sais, je le sais là, que c'est pas une couleur que tout le monde apprécie porter près du visage, mais une bonne façon de faire une diversion, là, c'est justement de jouer avec une autre couleur près du visage pour pas que ce soit celle-là qui soit directement au menton. Hey, ça, c'est hot aussi. Donc, je suis dans la taille 8 et on a aussi la taille 10. Je sais que des fois, il y en a qui font d'autres choses en même temps, fait que peut-être que l'image, c'est mieux que le son. Hey, ça, c'est hot. Ça aussi, là, pour moi, c'est une robe garniture. C'est tellement le fun. T'imagines, ça veut dire que si ça marche avec un col roulé noir, ça veut dire que ça fonctionne avec un chemisier, peu importe la couleur ou l'imprimé. Ça peut être vraiment sharp. J'aime le fait que ce soit pas ajusté. Oh!
J'aime la couleur neutre de cette robe-là, le fait que ce soit pas moulant, le fait de pouvoir la cintrer si je le souhaite. C'est une robe qu'on peut porter en escarpin, en bottes de combat, on peut la porter en sneaker, en ballerine. 4 saisons par année. C'est le fun de pouvoir mettre une ceinture ou pas. Puis là, ma ceinture, je pourrais la mettre un petit peu plus ajustée, mais je manque de tout. Puis mettons, là, on pourrait même... Tu pourrais même la blouser, puis porter ça sur un legging ou un pantalon noir à jambes larges. Ce serait magnifique. Ah, ce serait beau. J'ai le goût de l'essayer. J'ai le goût d'essayer. Voulez-vous le voir? Parce que les hanches sont droites. Si les hanches étaient moulantes, le pantalon à jambes larges, ce serait moins une bonne idée. Mais là, vu que c'est ample, d'après moi, ça peut fonctionner. Est-ce qu'on veut le vivre? C'est ça la question. Je pense que oui. Je pense qu'on veut le vivre. On l'essaye, on l'essaye, on l'essaye. Donc là, j'ai mis mon pantalon noir, j'ai rentré mon col roulé dans ma bande de terre en essayant que ce soit le plus lisse possible. J'ai pris un pantalon avec une fermeture éclair sur le côté, c'est mon pantalon à moi, pas sur la boutique. Mais dites-vous que tous les pantalons qui ont une fermeture éclair latérale, c'est l'idéal quand justement on veut s'amuser à faire ce genre de superposition-là. On va mettre la ceinture. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Je vais mettre la ceinture noire et or là-dessus. Puis je pense qu'on va venir blouser juste un peu pour remonter juste un... Ma ceinture n'est pas assez serrée. C'est bien niaiseux ça. Donnez-moi une seconde. Une bonne ceinture serrée. J'ai besoin d'une ceinture serrée. Il va falloir que je me fasse un autre trou. Ceinture noire, ceinture noire. Petite ceinture noire, ça vaut la peine. Donnez-moi quelques secondes. Ah, je l'ai! Je l'ai! OK. Ça aussi, si jamais vous êtes en mesure de vous dénicher une ceinture comme celle-là, là, avec la boucle noire. C'est juste noir. C'est parfait. Ça, là, ça date, là, c'est Jacob, dans le temps que j'habitais dans l'appartement au-dessus du magasin sur Saint-Denis. C'était le rêve! Jacob, c'était mon locataire. C'était mon proprio. Puis là, non, je vais pas faire ça. Je vais la cacher. Voilà. Puis là, on va la blouser. Tu vois, il y a 2 coutures. Une ici puis une là. Tu la blouses entre les deux. C'est parfait. C'est beau. Puis on pourrait le faire un... Tu sais, j'aime ça qu'on voit un peu la ceinture, en fait. Fait qu'on peut le faire un peu façon décontractée. Puis je pense que je ferais mes mules avec ça. À moi, cette robe. Oh, Joliane. Tu vas tellement aimer ça, là. Regarde. Ah, c'est beau. Puis là, encore une fois, on pourrait se faire un petit roulé de manches là-dessus, là. Ah, c'est mon pantalon. Pantalon à moi. Regarde ça. Ça me fait un petit peu penser à ce qu'on faisait au début, là, avec le chandail remonté. C'est tellement chouette. C'est beau. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. C'est vraiment beau. C'est vraiment mon genre, en fait. Puis regarde, la casquette qui était par terre, même chose. Ça marche tout le temps. Tout le temps. Tu sais, c'est minimaliste à l'os, mais c'est graphique et surtout, ça reste super confortable. Une robe qu'on peut transformer en tunique ou en chandail, tu sais, check ça. Regarde bien ça. Il n'y a pas de limite, là. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, mais c'est toujours surprenant pareil. Regarde ça! V'là ta robe en chandail.
La magie de la petite ceinture minimaliste. Petit foulard léopard, oui, ça serait beau. J'avoue, ça serait beau. Mais j'essaie de rester minimaliste aujourd'hui. C'est difficile, hein? Parce que dans la vie, je suis ni maximaliste ni minimaliste, je suis semi-maliste. Mais je pense qu'on pourrait se permettre de faire ça, par exemple. Ça serait quand même cute. OK. Dans cette collection-là, de même que dans d'autres couleurs, on a un top bustier que je trouve phénoménal. Je vous dirais même que c'est parmi mon coup de cœur, parmi mes coups de cœur de cet arrivage-là, parce que j'ai jamais vu un petit top aussi simple être aussi luxe, confortable et flatteur. Regarde-moi ça. C'est un top bustier, fait que je vais te montrer, là, tu sais, il arrête ici. J'aime le terme semi-maliste. Je suis semi-maliste. Je suis ni un ni l'autre, je suis un peu des deux. C'est rare, mais je suis bouche bée. Regarde ça. Fait que ça, c'est quoi la taille? Je vais juste regarder. Parce que ça, c'est le vêtement que je pense que je prendrais 8. Ouais, ça, c'est un 8. Je prendrais 8 au lieu de 6, qui est ma taille habituelle. Mais il faut voir la qualité de ça. Puis là, je vais placer mon soutien-gorge. Regarde ça. Le dos dégagé, sexy, pas d'allure. Puis ça va autant tout seul parce que, regarde-moi ça, en été, c'est parfait en dessous d'un blazer. Tu sais, c'est terrible. Puis en plus, parce que ça glisse. Fait que c'est comme ultra, ultra, ultra confortable à porter. Ce que j'aime de ce genre de camis-là, top bustier comme on l'a appelé, c'est la qualité de la matière, le fait que ce soit glissant, le fait que ce soit hyper polyvalent. Porter seul, c'est sexy mais classe. En dessous d'un blazer, c'est le parfait petit top qui te permet de ne pas avoir chaud avec ta superposition. Puis le dos est juste tellement féminin. J'en peux plus. Ma taille habituelle est 6 et dans ce top bustier, je prendrais 8, qui est celui-là. OK. Là, je me suis dit, mettons qu'on utilise ça comme un débardeur, puis qu'on met un chemisier en dessous. Enlevé! Je vais aller me chercher un chemisier. Chemisier, chemisier, chemisier. Hey, on va essayer quelque chose de fou. Faut que je vois c'est quoi les couleurs qu'on a. On a-tu gris? On a gris. OK. On va essayer quelque chose. Donc là, ça, c'était le Sahara en 8, qui pour moi fait un beau 6. Mais là, je vais essayer le gris. On a 6 et 8. Je vous montre encore une fois le 8. Regarde-moi ça. Ça n'a pas de sens. J'aime tout. L'encolure, le décolleté au dos. Hey, c'est comme un maillot de bain. Fait que ça sèche super vite. Ça peut faire hyper classe. Je trouve ça malade. Mais là, on va l'essayer en superposition. Puis je vais l'enfiler en dessous de ça. Ça va servir à cintrer un chemisier qui est super oversize. Regarde bien ça. Je vais tout de suite le mettre dans la sélection du jour parce qu'il n'est pas là. Ça, c'est notre chemisier jaune de la marque Oui Estradinaire.
chemisier jaune. As-tu mis robe par-dessus jupe hier ou bien j'ai rêvé? Robe par-dessus jupe. T'as pas rêvé pantoute, Joliane. J'avais mis la robe que t'as achetée là. J'avais mis la robe par-dessus la jupe en Sahara, dans la teinte Sahara. C'était vraiment hot. Puis, c'était vraiment hot parce que la jupe dépasse juste un peu, fait que ça fait une espèce d'ourlet en superposition. Mais tu pourrais aussi blouser la robe avec une ceinture, la raccourcir pas mal, ça va faire une espèce de basque qu'on appelle le peplum en anglais. Puis là, tu vas avoir la jupe moulante en dessous. Le rêve. Le rêve! C'est la collection qui finit plus avec le mix and match, c'est pas compliqué. Ça finit plus. Puis tu peux aussi blouser la robe sur le pantalon. On peut tout faire. OK. Voici comment on va cintrer un chemisier oversize. Top bustier. Gris. C'est super extensible. Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le replier en crop top. Puis on va déboutonner les boutons jusqu'à la hauteur de notre nouveau crop top. On va se placer les manches pour être confortable, placer le col. Et surtout, on va amener tous les plis au dos pour se faire une queue de pie de fou. Je vais cacher ça ici. On remonte les manches. Voilà. La jupe est maintenant à moi. Malade. Tellement de possibilités, Joliane, là. Puis attends. Regarde bien ça. On va l'ouvrir. Vous savez ce que je vais faire, hein? On va se faire un aspect cravate là-dessus. Je trouve que les couleurs, c'est un peu fort. Je suis pas sûre que... Mais ça... Ah! Hey, même par-dessus. Oh! Puis, on pourrait même juste le rentrer dans le top bustier puis se faire un aspect cravate. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai le goût d'essayer avec un pantalon gris. Juste pour le fun, ok? Juste voir si ça nous dit autre chose. Pantalon gris. Il est temps qu'on déménage, Alex! Alex vient de s'enfarger dans un rack. Il a failli tomber à pleine face. Faut qu'on déménage! On manque d'espace! On va le faire avec le pantalon gris. Oh! Ça va être beau. Jaune et gris, c'est superbe. C'est ça. Fait que je trouve que le noir, il est un peu fort. Ça. Je pense que ça va être un peu plus doux. Ah, j'ai pas pris le bon pantalon. C'est pas grave. Ah. Tu vois? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ah, j'aime ça. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Puis là, avec ça, je pense que je ferai les Converse. Je trouvais que c'était trop fort avec le noir.
Le gris, c'est plus doux. Le gris, c'est un noir pâle. Regarde ça. Voilà. Ta petite Camille Bustier, là, c'est aussi un débardeur. Ça, c'est très cher. Ça complète toujours. Ça complète toujours le look. Ouais. Oui, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Celles qui me connaissent bien ont probablement vu dans mon œil que je n'étais pas satisfaite à 100%. C'est vraiment très cool. Puis on avait un pantalon gris comme le bustier, mais on n'en a plus. Ça ici. OK. Donc, pantalon legging, c'est bon. Sur ce pantalon, je prends juste 2 secondes pour voir ce que je vous aurais peut-être pas présenté. Les pantalons cigarettes. Je vais regarder ça. Sean cigarette. Le gris, je sais que c'est vendu. 8, 10, c'est parti. OK, il n'y en a plus. Ça va vite, ça va vite. Hey, on a un top. Attendez un peu, je vais essayer quelque chose. C'est ici, 8. On va le faire encore plus minimaliste. Je viens de compléter mon top, mon kit avec le top. Écoute. Là, Joliane, ça veut dire... Fait que là, t'as le top bustier Sarah, la jupe crayon, puis la robe. Fait que ça veut dire que tu vas pouvoir te faire une espèce de base de vêtements super ajustée, sexy, avec le top bustier puis la jupe. Puis là, par-dessus ça, tu pourrais mettre n'importe quelle veste ample, vaporeuse, un peu longue. Tu sais, comme j'ai fait hier dans le webinaire avec le kit legging, top, puis le trench en jeans de Caro Lavallée. OK, je vais ajouter cette pièce-là parce qu'elle n'est pas sur le site. C'est un chemisier blanc de Riani. C'est pas ça. Chemisier blanc évasé à dos croisé. Je capote sur ce chemisier-là. C'est une taille 12. Taille 12. Puis j'ai le goût qu'on revive la manipulation avec le top bustier, OK? Parce que je pense que ça va être un bon contenu à partager sur les réseaux sociaux parce que j'aime tout le temps quand j'ai des moments de lucidité puis qu'il m'arrive des bonnes idées comme celle-là. C'est parce que c'est le fun parce que ça veut dire que même si t'as pas le top bustier, si t'as une camille en tricot ou quelque chose d'extensible, cintré, ben tu peux recréer le look. Puis moi, ma mission, c'est pas juste que Very Smart vende des vêtements, c'est d'inspirer les femmes à s'amuser encore plus avec leurs vêtements. C'est tellement important parce que plus on s'amuse, plus on ose, plus on rentabilise nos vêtements. Fait que là, je vais faire ça. Regarde bien ça. Ça va être fourrette. Ça va être fourrette, ça va être fourrette, ça va être fourrette. Ça ici. Ça ici. Tu sais, déjà, juste ça, moi, j'adore. J'adore vraiment. OK.
L'avantage d'un chemisier oversize, c'est que c'est toujours plus facile de cintrer un vêtement ample que de rendre ample un vêtement cintré. Ce chemisier-là, il est parfait tel quel. Mais il suffit d'une camie extensible. Puis quand je dis camie, ici, c'est un top bustier de rêve pour cintrer et changer complètement la forme de notre chemisier blanc adoré, en rendant la taille cintrée, fabuleuse, en jouant sur les proportions et en créant au bas une magnifique basque plissée. Puis rendu là, on se gâte avec un look tuxedo revisité ou tailleur féminin masculin. J'essaie tellement de choses que je me reconnais plus, mais je m'amuse comme une petite fofolle. C'est ça qui est hot. Mais c'est que plus on est quand... Tu sais, la morale de l'histoire, c'est que plus on est en mesure de porter un même vêtement de façon différente, plus souvent on peut porter le même vêtement sans que ça paraisse et plus rapidement on le rentabilise. C'est cool. Ça, c'est le pantalon Achour, Édouard Achour. C'est un pantalon à 800-900 $ qui est clairement pas à ce prix-là sur memeswork.ca, qui a des petits boutons dorés. Là, je suis dans la taille 4, mais ma taille, c'est pas celle-là, puis elle me fait bien. Mais là, je suis allée trop vite, puis j'ai pris la taille 6. La taille 4, je veux dire. Donc, Achour. Pantalon gris à boutons dorés. C'est malade, hein? Puis ça, là, ce chemisier-là, c'est fou parce que je sais qu'il y a plein de gens là, qui se disent... Parce qu'en passant, c'est une merveille, puis je comprends pas qu'elle soit encore ici. Que ce chemisier-là soit encore à l'atelier, je comprends pas. Mais je sais que pour beaucoup de femmes, le fait que le dos s'ouvre, on veut pas voir la peau. Mais c'est un croisé superposé. Fait que, tu sais, à moins qu'il y ait une tornade à côté de toi, là, ça ouvrira pas. Puis il y a plein de façons de le porter qui font que ça ouvrira jamais non plus. C'est tellement une pièce hot, là. Je capote là-dessus. Vraiment. Puis là, on pourrait aussi, de façon différente, mettons que c'est pas le bustier, là, on pourrait faire 7 pièces. Puis là, tu sais, aujourd'hui, notre thématique, c'est sport chic, là. Cette pièce-là, ça peut pas être plus sport que ça. C'est magnifique cet ensemble, très bien dit, Laurence, et merci pour la démonstration que vous en faites avec le chemisier. Ah, ben ça me fait plaisir, Dani. Plaisir. Regarde ça. Tant qu'il y a du stretch, il y a de la possibilité. Fait que tu peux mettre ton chemisier. Évidemment, là, l'idée, c'est de le placer avant, comme il faut. Ben, pas avant, mais de prendre le temps de le placer. Puis ici, puis tu sais, il sort en pointe. C'est-tu assez beau? Ah! C'est hot, c'est hot, c'est hot, c'est hot. C'est un chandail qu'on peut totalement porter tout seul, mais en superposition, les possibilités sont infinies. J'aime le gris qui est neutre, j'aime la longueur tunique, j'aime la poche kangourou et j'aime le capuchon. Je m'en remets pas. Je ne m'en remets pas. On va l'essayer avec autre chose. Ça aussi, c'est chouette.
Ça, c'est 2. Ça, c'est 4. Ça, là, je capote. C'est de l'Ultra Suède. Fait que c'est la même matière que la robe jumper de rêve. C'est une surchemise. Elle est faite ample parce que ma taille habituelle, c'est 6. La 2 me convient, mais la 4 est mieux. Dans le meilleur des mondes, j'aurais pris 6. Mais c'est une surchemise. Oh, mais une surchemise, c'est le fun oversize. Fait que je vous dirais, prenez votre taille habituelle, vous allez avoir le parfait oversize. Hey, je trouve ça beau, ces teintes-là ensemble. Blanc, Sarah et gris charcoal. Puis là, ça fait en sorte que notre foulard, dont il nous reste, je crois, un seul exemplaire en gris et crème, va être parfait. Regarde ça! Tu sais, parmi les choses que je trouve cool, là, il y a la superposition manche courte ou manche coude sur manche longue. Ça, c'est quelque chose que mon kick en 6e année, Charles, faisait. Il mettait toujours un t-shirt sur un t-shirt à manche longue. Puis je le trouvais tellement cool. Il n'a jamais rien voulu savoir de moi. Mais il faisait ça. Puis ça m'a marqué parce que j'ai 41 ans puis je suis en train de vous le dire. Mais je trouve ça sharp. Ça fait sport chic. Dans ta face, Charles. Le pantalon Lynn, c'est le Edouard Achour. Edouard Achour. C'est le designer qui a fait ses classes chez Chanel. Ça paraît. Ça paraît. Hey, c'est beau, ça. Ça, c'est vraiment chouette. Puis j'aime le col, puis j'aime les coutures comme zigzag sur tout le tour des vêtements. C'est tellement chouette. OK. C'est ça. Donc, dans cette pièce, on a la taille 2 et la taille 4. Ça, c'était la taille 4. Et c'est une pièce qu'on peut porter, évidemment, toute seule, fermée, en chemisier, mais il y a quelque chose de vraiment chouette là-dedans. Par la matière, par le col, par la coupe, par la couleur. Voilà. Je vous montre la version tan, parce qu'on a aussi tout ce que je vous ai montré qui était comme sable. C'était la teinte Sarah. Et là, on a toute une gamme en version tan. Donc, on est vraiment dans une teinte un peu plus beige. Puis là, je veux vous montrer le fameux chandail à capuchon, mais avec rien en dessous. Puis, parmi les mix que j'aime, tu sais, je vous le dis tout le temps, là, quand on n'est pas dans une thématique minimaliste, c'est sûr que moi, j'agencerais ça avec un pantalon orange ou, tu sais, quelque chose de super vibrant. Mais sinon, parmi les neutres, mes matchs préférés, c'est surtout tout ce qui est terre, donc très neutre, très sable, et gris. Je trouve ça tellement beau. Puis là, quand je suis juste en neutre, vous le savez, moi, j'en mets pas 2, j'en mets 3. Dans le doute, t'en mets 3. Donc ici, blanc, sable, ben tan en fait, blanc, tan et gris. Avec le capuchon. Je trouve ça vraiment cool. J'ai le goût d'essayer quelque chose parce que parmi les looks que j'aime, tu sais, parmi les superpositions que j'aime, il n'y a pas juste la manche courte sur la manche longue, il y a aussi le capuchon qui sort d'un blazer. Fait que je vais aller me chercher un blazer. Là, je suis en gris, en tan. Ça. J'essaye les choses. Une petite superposition ton sur ton, tout le temps le fun. Avec ce blazer coaster. Oups. Tu sais, ça fait l'effet d'un capular, là. Ça. C'est parfait. Ce blazer, c'est une taille 6, mais je vous préviens, les épaules, regarde là, je vous le dis, sont
c'est comme le dos en fait. C'est vraiment, vraiment serré. C'est un extra small ou même un extra extra small si on veut être confortable. C'est un blazer qui a une coupe un peu trench. Puis là, les manches sont roulées. Ça fait ressortir du blanc qui fait le lien avec les Converse. Je trouve ça vraiment cute, mais ça manque d'une petite touche qui pendouille au devant. Voilà. Puis là, t'as les poches kangourou. Le blazer est pas là! C'est sûr, c'est sûr. Save. Oups. Produit. Blazer. Coaster. On a vraiment indiqué que ça faisait un extra small, puis je vous dirais le extra extra small. Il y a quelque chose dans l'épaule qui fait que c'est vraiment serré. Hey, ça, j'aime ça, là. T'as vu? Ce foulard-là, c'est pas un foulard qui est extra, extra long. Puis moi, j'aime ça quand ça pend vraiment longtemps. Fait que tu sais, c'est sûr que si tu fais ça, égal, il est un peu plus court. Là, ce que j'ai fait, je l'ai mis juste assez long d'un côté pour qu'il prenne dans ma loupe. Je camoufle ça en arrière, puis ça me fait une longueur au devant. Fait que j'en ai plus long. Monique, mon kit préféré, un chandail à capuchon sous un blazer. C'est le sport chic par excellence. Parole de professionnel du sport chic. Manon Dion pour les intimes. Monique Dion pour les intimes. C'est ça. C'est sûr que c'est ça. Voilà. Hey, les amis, je pense qu'on a pas mal fait le tour. On va s'arrêter là-dessus. Je vous souhaite de passer un excellent vendredi. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci de votre présence. Toutes celles qui passent des commandes sur notre boutique en ligne, merci de votre confiance. Vous êtes la raison pour laquelle Very Smart grandit lentement mais sûrement. Puis la raison pour laquelle on va effectivement, dans quelques mois, déménager dans 8000 pieds carrés. Et cet espace va être suffisamment grand pour pouvoir ajouter... Hey, ça, c'était de même tout le long. C'était pas un super cadrage. Désolée, sur Instagram. Désolée. On aura donc un salon d'essayage privé pour des rencontres en personne. Imaginez ça, le fun qu'on va avoir. Avec du vino puis du café. Bon vendredi. À demain 8h sur toutes les plateformes. Puis passez un bon week-end. Bye tout le monde.